Donc Léo, tu en penses quoi de la France pour le 6 Nations? La meilleure équipe du monde. Exact. Posons-nous et parlons rugby. Bienvenue pour cette nouvelle et dernière preview. Donc aujourd'hui on va parler de la France. On va commencer par un avis général de l'équipe. On va parler de la forme de l'équipe par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On vous parlera de quelques joueurs qu'il faudra suivre pendant le tournoi. Ensuite la composition globale et on finira par nos pronos. Donc Vincent, parle-nous de ton équipe de France. Bah, moi, l'équipe de France, clairement, 2020, c'était leur année. Beaucoup de victoires, très peu de défaites. Donc, franchement, pour moi, ils ont toutes les cartes pour faire un grand tournoi à destination cette saison. Théo, je sais pas ce que tu en penses. Bah, l'équipe de France en 2020, elle m'a fait plaisir. Voilà, j'avais il y avait il y avait longtemps que ça m'avait pas fait autant plaisir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, avec par exemple des Philippe Saint-André et compagnon, c'était un peu perdu. Et là, cette année, c'est la On régalade. retrouve notre rugby. Régalade, voilà, c'est Avec dommage. Loussa, C'est grosse défense. dommage parce qu'on a 2 défaites seulement cette année. Mais 2 défaites importantes parce que c'est 2 défaites qui nous coûtent 2 titres. C'est vrai. L'Autumn Cup et les 6 Nations. 2 défaites, défaites contre l'Écosse, on a joué à un jeu dégueulasse. Défaite contre l'Angleterre, bon voilà, on perd l'expérience. Donc voilà, mais une équipe qui fait plaisir et sur laquelle il faudra compter dans les prochaines années. Ouais, je vous rejoins les gars. Donc une belle équipe de France cette année qui nous a fait vibrer. On a enfin eu des sensations en regardant cette équipe. C'est vrai. Voilà, bon. Du beau jeu aussi. Malheureusement, on perd encore, mais ça n'annonce que de bonnes choses. Vincent, donc présente-nous la forme de l'équipe. Bah, cette saison, l'équipe de France, c'est 8 matchs joués pour 6 victoires et 2 défaites, Voilà. dont une assez rageante en Écosse et également une défaite assez prometteuse contre l'Angleterre pour la finale de l'Autumn Cup. Offensivement parlant, c'est bon, c'est 21 essais marqués. Donc on n'a pas pris en compte le match amical contre le Pays de Galles pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Mais c'est 21 essais marqués, donc c'est très très bon. C'est 12 essais encaissés, c'est très très bon aussi. C'est une constante progression depuis 2019. 4ème au classement IRB, la France maintenant. 2019, on finit 4ème. 2020, 2ème. Si l'Italie savait un peu jouer au rugby, on aurait pu gagner les 6 Nations, pourquoi pas. C'est vrai qu'on Voilà. perd aussi par Goal rapport average, au goal average. On Goal sait que average. c'est ça qui est vachement rageant. Voilà, donc ça aussi c'est rageant. Théo, présente-nous le joueur à suivre pour toi. Alors, initialement, je voulais parler de Romain Ntamak, mais il s'est blessé. Du coup, je vais prendre son remplaçant, Mathieu Jalibert. Voilà, Mathieu Jalibert, il doit nous prouver, en l'absence d'Ntamak, qui peut être bon, qui peut. On a un vivier à l'ouverture en équipe de France, et Jalibert, il doit prouver qu'on peut compter sur lui. Voilà, que Ntamak, il a un peu pris la lumière, parce que il est excellent. Mais en son absence, Jalibert, il faut qu'il montre il faut que Galtier, il ait des difficultés à faire l'équipe. Faut pas qu'on se dise ouais c'est Ntamak Dupont. Faut que Galtier ils disent ouais ça peut être Ntamak mais pourquoi pas Jalibert. Et surtout s'il arrive à faire ça, l'équipe de France elle pourra faire un très gros match parce que Dupont il sera exceptionnel, on le sait. Et donc Jalibert il faut que lui aussi Ils prennent plus confiance en lui. Et puis franchement ce qu'il fait en club c'est assez incroyable. Voilà, encore contre le match contre Clermont, il brise les défenses, une accélération, ses crochets, une bonne vision de jeu, un bon jeu au pied aussi, faut le dire. Donc pour moi, Jalibert a toutes ses chances de nous démontrer qu'il peut prendre les rênes de cette équipe de France. Pour avoir déjà joué contre lui, les gars, franchement, moi je peux vous dire que il a un niveau hors du commun. Voilà, franchement, c'est un très très bon joueur. Donc on sait que s'il est à 100% et qu'il est performant, il peut nous faire gagner, mais réellement. Pourtant, c'est un jeune joueur. Voilà, comme on disait, il est un peu dans l'ombre de Ntamak parce que Ntamak fait tellement des performances XXL, voilà, très bon, sérieux. Là, c'est peut-être son jour de chance, son tournoi de la chance. C'est son tournoi, voilà. Il faut que Galtier, comme je disais tout à l'heure, ait des difficultés pour faire. Plus on a du mal à faire une équipe, c'est que mieux c'est. D'accord. Franchement, c'est que c'est bon, c'est pas négatif. C'est de la concurrence positive et voilà. C'est bien. Donc, Vincent, toi, parle-nous de ton joueur. Moi, ma pépite de cette année, Gabin Villiers. Je vous l'avais dit, je vous l'avais présenté en début de saison avec Toulon, qui fait un début de saison excellent. Donc un petit ailier de poche qui nous fait un peu rappeler Dominici. Donc très rapide, de très bons appuis. Et pour moi, franchement, il a toutes ses chances d'être un futur titulaire de l'équipe de France. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas de pression, le gars. Non, on se rappelle, moi je m'en rappelle de l'avoir vu avec l'équipe de France à 7, moi personnellement. Le gars il jouait à Rouen. Il est arrivé en équipe de France à 7. C'est ça, Fédéral 1, Fédéral 2. Voilà, il est arrivé en équipe de France à 7. Il a explosé le tournoi, c'était, si je me rappelle bien, à Wellington. Voilà, il marque plusieurs essais dont ils battent les All Blacks.
Il arrive à Toulon, voilà. Paf, Il se fait discret, il pense sur le terrain, il s'exprime sur le Exactement, terrain. en fait. Voilà. Et puis, on sait que ce joueur, en plus, il doit être vachement revanchard parce que il n'a pas pu aller en centre de formation. Voilà, on a regardé quelques interviews. Il disait que ça avait été assez compliqué. Il a toujours cru en lui. Heureusement pour lui et tant mieux pour l'équipe de France. Voilà, il performe. C'est un très très bon joueur. On n'entend pas beaucoup parler de lui, mais. Sur le terrain, je il pense- s'exprime beaucoup, voilà. hein, puis par ses qualités physiques aussi, notamment sa vitesse, ses crochets, c'est vraiment incroyable. Un jour à suivre pour le tournoi. Bah, il nous en faut, parce qu'il nous faut des finisseurs. Je pense qu'en France, on a longtemps pêché sur ça, c'est sur la finition. C'est ça. On avait souvent des. On a une bonne équipe, mais voilà, moi, comme j'aime à le dire, on peut pas prétendre être la meilleure équipe du monde si on n'a pas des bons finisseurs. Parce que le rugby, c'est Oui, des un sport de X, hein. contact et compagnie, mais c'est le Factor sport où le but du rugby, c'est de marquer les essais. Les essais, c'est les ailiers, c'est les finisseurs qui le marquent. Et si on n'a pas des bons finisseurs, Et on se rappelle que Voilà. nous, on a quand même connu Vincent Clerc, Cédric Voilà. Emmons. On a quand même X, eu Dominici, beaucoup Serge de Blanco. joueurs performants à ce niveau-là, qui marquent beaucoup d'essais, des ailiers, pas forcément de grand gabarit, nous, ça n'a jamais été notre, Notre notre point spécialité, fort, ouais. mais des essais qui marquent, qui performent, des coups d'éclat, paf, Le French Flair, le jeu à la française. exactement. Et là, on a la sensation de retrouver ça, donc c'est ce qui nous fait dire tout cela. Donc moi, je vais parler de Vakatawa, Virimi Vakatawa, qui n'est pas français, mais qui a On été ne le présente plus, naturalisé. hein. On ne le présente plus. Pareil, on ne le présente plus, lui aussi, qui est passé à 7, ouais, avant d'arriver à 15. machine hein. à 7, hein. Voilà. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde à 7. Moi, j'ai envie de parler de lui parce que je savais qu'à 7 c'était un très bon joueur, mais on sait que des fois l'adaptation à 15 peut être assez C'était compliqué. Bah, d'ailleurs, il a eu quelques complications quand il est revenu à 15, Ouais, au tout notamment début. au niveau de la défense, parce que c'est pas pareil, défense glissée, Voilà. attaquer, Mais tout ça. il jouait ailier, Il on jouait se rappelle ailier, bien. il Là, jouait je bien trouve avec que depuis Linares. qu'il a été placé au centre, C'est C'est incroyable. incroyable. c'est une révélation peut-être pour lui, Franchement, c'est pour le incroyable. coach, pour les coachs en tout cas, parce qu'au Racing, C'est bon. c'est indétrônable. Voilà, on a un cadre. Au centre, on a un cadre pareil, comme tu parlais de l'ère de Saint-André et tout. On savait pas qui allait jouer, les joueurs ils n'étaient pas Ouais. dans un fauteuil. Lui, je pense que mentalement, il est prêt, il sait, il a la confiance des coachs. Il est en attaque ou en défense Puis très ses très bon. qualités, hein, il a des qualités physiques hors du commun, faut le dire. Voilà, et puis C'est technique. passe après hein. contact, Ah ouais, technique de technique aussi. ouf. Passe après contact, C'est c'est quelqu'un qui sait, il sait faire jouer dans la défense et c'est important pour la continuité du jeu. Ça va faire jouer après contact. Même défensivement, il se trouve jamais, faut le dire, mais il se trouve jamais en défense. Avec un joueur comme Fico avec lui, ils sont très complémentaires ensemble. Bien sûr. Donc on a une très grosse paire de centres ici en France, on a de la chance. Donc là, on va citer quelques joueurs les uns après les autres. Moi, j'ai envie de commencer par la pépite. Je sais pas s'il jouera, mais il a été appelé Donovan Taofifenua. Je pense qu'il aura sa chance. Je pense aussi, pareil, je vais encore dire un peu de mon expérience personnelle. J'ai joué contre lui. Pareil, il m'avait choqué. Hein. Vitesse de pointe, les appuis, très bon techniquement. Franchement, un très très bon joueur qui, j'espère, aura ses chances. Bah, Et- moi aussi, j'ai un peu pas. Pardon. Bah, nous aussi, on a un peu joué contre quelqu'un hein, qui est sélectionné, Julien Delbouy. Alors, on a tous joué contre À lui. le tour, voilà, Julien Delbouy. Je sais pas s'il aura sa chance, mais s'il a sa chance, faut le regarder. On avait joué contre Ça peut lui. faire mal, hein, ça fait mal. Voilà, on était en seconde. Ça date quand Franchement, même. mais c'était incroyable. Wow. C'était incroyable. Donc, on sait ce que ça donne titulaire au Stade français. Très jeune joueur, hein, bah, 99, voilà, il a notre âge, 21 mais ans, 22. Je pense qu'il 22 peut, ans, ouais. il Il faut peut qu'il apporter, prouve. puis il apporte. Et voilà, ça ferait plaisir de voir un joueur qu'on a joué percer. Et donc, Julien Delbouy, je vais le surveiller. Donc moi Arthur Vincent, 21 ans, capitaine de l'équipe de Montpellier. Donc c'est pour dire la sérénité qu'il a sur le terrain et en dehors. Et franchement il est très solide en défense. Titulaire en plus. maintenant. Titulaire maintenant Il aussi. a notre âge lui aussi. Donc il a notre âge aussi. Pour dire pour dire qu'en France on a de très bons jeunes joueurs. Hein. Bon, on a les générations championnes du monde, hein, c'est tout. C'est C'est- ça. C'est Ils ça. arrivent. C'est ça. Ils, ont ils arrivent. Il y a On a de la chance qu'enfin Les clubs les leur donnent leur chance aussi, clubs hein. les fassent C'est jouer cool, c'est bien. et du coup qu'ils puissent apparaître en équipe de France. Donc ça fait plaisir. On va passer à la composition probable, donc elle s'affiche pour vous maintenant. Donc bah, c'est l'équipe de Fabien Galtier, c'est ses titulaires. Voilà, avec des Ficou, des Vakatawa. On sait qu'il y a quelques difficultés au niveau de la défense pour Teddy Thomas. Mais bon, en attaque, il est très bon. Voilà, Ouais, il performe. Hein. il performe beaucoup en attaque. Il lui suffit de rien pour planter quelques essais. Donc On n'en a pas beaucoup parlé, mais de notre équipe, on a le meilleur neuf du monde. Oui, oui, j'ai pas peur de le dire. Ouais. Là sur ça, on est d'accord. Voilà, hein. voilà, rien à c'est dire. vrai. On en a même pas parlé, mais je veux dire, Antoine Dupont. Dupont, Hein. il est exceptionnel. Dupont, c'est le joueur de joueurs. Pour moi, c'est le Messi du rugby. C'est le joueur, il peut comme ça décider de gagner un match et il le fait. Tous les week-ends, C'est tu vrai. vois, Ouais, toujours. Toulouse, Il est incroyable, je suis incroyable, incroyable. On va pouvoir s'arrêter sur chaque joueur si vous voulez, hein, on a un Ouais. peu de temps. Donc la première ligne déjà, Cyril Bay, Mohamed Awas qui entoure Julien Marchand. Franchement pour moi c'est une très 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 bonne première ligne. On a la chance en France d'avoir
une génération de talonneurs. Incroyable. Hors du commun, quoi. Kamisha, Bobigny, Marchand, Vopini, Vopini, Tolofua, pardon. Pareil, au niveau des piliers, Cyril Bay, on peut le dire, hein, mais il a une activité sur le terrain excellente pour un pilier. Hein. Il est très bon techniquement aussi, il a des très bonnes mains. Franchement, il n'y a rien à dire, en mêlée ça tient. Très bon, pour moi c'est l'un des meilleurs piliers, ça pourrait devenir un des meilleurs piliers du monde. C'est vrai que quand on regarde la première ligne titulaire et remplaçante, c'est cool. bon là il y a des Mbamba qui est blessé actuellement, mais Hassan Koulingar, pareil, qui monte en puissance, ce joueur, très très fort, je sais que tu apprécies particulièrement. J'aime beaucoup. Voilà, donc ensuite la deuxième ligne, Bernard Leroux, Paul VMC, on ne les présente plus. l'attelage sud-africain, c'est incroyable. C'est des monstres. Clairement, les rucks, tout ce qui est, tout ce qu'on ne Travail voit de- pas, ouais, tout ce qu'on c'est ne eux, voit pas, c'est eux, ils le clairement. font parfaitement, quoi. Bernard Leroux, il plaque. Il Il y a rien plaque, à dire il de- en fait, il n'y a rien à craque. dire de négatif. Voilà. Faut les regarder jouer et quand Et on aime le apprécier, rugby, quoi, on c'est kiffe. C'était, je crois, Voilà. l'un des meilleurs marqueurs du tournoi des Destinations 2020. Qui Bernard Leroux. Non, c'est Olivon. C'était l'un des meilleurs plaqueurs. Ah, plaqueur, pardon, vas-y, refais. Donc, ouais, Bernard Leroux qui était l'un des meilleurs plaqueurs du dernier tournoi. La 4 tours de bras, le gars. Oui, c'est Et clair, franchement, oui. c'est incroyable. Hein. Ensuite, cette troisième ligne. Donc Aldrit, très jeune joueur qui est arrivé à La Rochelle il y a 3-4 saisons, qui performe titulaire, pareil en équipe de France. Hein. Il a créé sa place. Ouais, c'est une des révélations du tournoi 2020, clairement. Hein. Très très bon. Olivon, capitaine, meilleur marqueur d'essai de l'équipe de France 6 Nations, avec 4 essais marqués. Jean Olivon, voilà, on le connaît, c'est un bon leader. Voilà, c'est un joueur qui s'envoie, voilà. Plaque, On sait qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans sa On a carrière. cru éteint, mais. Voilà, et là c'est une revanche il a qu'il rien prend. lâché, hein. C'est une revanche C'est qu'il ça. prend, et donc voilà, il s'envoie. Et très complémentaire de François Cross, qui lui est plus un gros combattant, qui va être beaucoup dans les Un rucks. plaqueur aussi, hein, comme Bernard Leroux. Hein. Non, ça par contre, c'est vrai que nous on a un paquet d'avant. C'est Ça solide. plaque, hein. Franchement, on est très très bien. On peut aller là, on se déplace sereinement avec un pack c'est d'avant vrai. comme ça. Hein. Ensuite, bon, la charnière, on est un peu déçu quand même, on va le dire, On que va voir une Tamac Tamac. soit blessé. Tamac, voilà. Mais bon, Après, ça reste laisse quand une même. chance à Jalibert. Hein. Voilà. Ça reste On quand même va très tout à l'heure. sérieux, comme on l'a dit. Ah, Voilà, c'est sérieux. Jalibert, on va pas rajouter. Les ailiers, Teddy Thomas. Capinvillière. Ça Qu'est-ce que vous voulez en dire? Teddy Thomas, je suis pas un partisan de Teddy Thomas à fond parce que j'estime qu'en rugby il faut défendre. Donc il a des lacunes défensives, mais bon voilà, faut quand même dire qu'en attaque il est très très bon. Puis là, dernièrement avec le Racing, Voilà, voilà. qu'on aime, qu'on n'aime pas, il marque. Hein. Voilà, Il fait des matchs exceptionnels comme. Moi, je l'aime bien. Franchement, moi, particulièrement, je l'apprécie. Moi, j'aime bien aussi. C'est vrai que ces lacunes défensives, des fois, sont très flagrantes, donc c'est hyper compliqué. Ça peut nous coûter des essais. Voilà, ça peut nous coûter des matchs aussi. Mais il marque des essais du coup, ça va. Ouais, la il balance comble est ce bonne. manque par un très bon. Donc, on va finir sur Boutier. Quelque chose à rajouter? C'est clairement la révélation de l'équipe de France. Hein. On ne connaissait pas trop avant le tournoi Destination. Maintenant, on connaît tous son jeu au pied incroyable. Donc, franchement, Tony Boutier, moi j'aime bien ce joueur-là. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Brice Dulin qui est en train de monter. Qui revient à un niveau très très sérieux. Il remonte en On le puissance. pensait éteint, il a fait 2 matchs d'Open Exceptionnel, Cup, hein. Exceptionnel. Voilà, incroyable. Donc voilà, donc l'équipe de France qui est bien, c'est que là on a une équipe titulaire probable au 17 janvier, mais on a aussi des remplaçants, c'est ouf quoi. On a un vivier qui est incroyable pour l'équipe de France. En troisième ligne, pareil, On a des Macalou, des Camerono qui. On a des places où c'est le choix du roi. Quoi. Voilà. Ouais, Là, ça va être au staff d'avoir un groupe homogène. Moi, je pense que c'est le plus important. Voilà, il y aura forcément des déçus. Il y aura des blessures, des mecs appelés, voilà, des tests, des choses qui vont être essayées. Mais je pense qu'il faut un groupe homogène qui vit bien ensemble et qui va bien jouer. On a des joueurs si forts à certains postes clés en troisième ligne. Voilà quoi, franchement, il n'y a que 3 places, mais on pourrait citer 7-8 joueurs là comme ça. Pareil pour le talent. Voilà. Donc on va passer au prono. Théo, où est-ce que tu vois l'équipe de France, toi? Donc malheureusement, même si on a dit tant de bien l'équipe de France, je pense qu'ils ont en face d'eux un mur, l'Angleterre. Donc moi l'équipe de France je les mets deuxième, mais voilà, un bon deuxième. Une équipe de France deuxième, qui joue bien, qui va proposer du jeu, qui même si par exemple perd contre l'Angleterre, ça va s'envoyer, ça va faire un match de... On a hâte d'y être au 13 mars, voilà, s'il a vu le match, mais on a hâte d'y être. Et donc la France deuxième, mais vraiment très 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 encourageant. Et voilà, et pourquoi pas aussi, si mon joueur performe dès le début, Jalibert, pourquoi pas première, mais deuxième quand même. Toi, Vincent, qu'est-ce que Moi, tu je rejoins penses? Théo pour dire qu'ils sortent à une très grosse équipe d'Angleterre qui auront à cœur de prouver qu'ils sont les meilleurs clairement du monde. Hein.
Donc pour moi, bon deuxième après un très bon tournoi à destination. Donc on n'aura pas à rougir de ce tournoi, je pense. Et des jeunes joueurs comme Tofenoa ou encore Villiers qui auront approuvé qui peuvent avoir leur place en équipe de France. Bon, bah moi, je vais être le seul à les mettre vainqueurs de ce tournoi. Sans grand chelem. Moi, pour moi, aucune équipe ne fera le grand chelem. Ok. Avec le contexte actuel, voilà, je pense qu'on va avoir quelques surprises, droit à quelques surprises. Dont cette équipe de France qui, pour moi, va aller gagner à Twickenham. Et l'équipe On de espère, France, hein. pour toi, du coup, elle Va gagne gagner pour voilà, la première fois depuis, 2010. donc depuis 11 ans. Exactement. Je vois une équipe, en fait, quand moi je regardais les moins de 20 ans, je me disais, en fait, ces petits jeunes, ils ont peur de rien. Quoi. Voilà. Ouais, Ils y jouent. vont, voilà, ils jouent leur jeu, ils connaissent leurs forces et puis on verra ce que ça donne. Et quand je vois cette équipe de France cette année, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et là où ça renforce ce sentiment-là, c'est qu'en fait, quand ils sont allés affronter l'Angleterre, Ils ont avec pas eu peur. cette équipe remaniée, Ils ont pas eu peur. moi j'avais vraiment peur. Je me suis dit, waouh. Bah, Et on a dès le tous début peur. du match, je me suis dit, non mais c'est incroyable ce qui se passe compter sur là. eux. C'était Là, incroyable. on a une équipe Défensivement, on lâche remaniée. rien. Moefana, clairement pour moi, il nous a impressionné toute la France entière. on Voilà, peut le dire, hein. on a des joueurs, bon, même si là il est pas Ouais, pris. là il est blessé, mais Mais pour moi, avec notre équipe à fond, revancharde et puis sûre d'elle, parce que je pense que, comme tu disais, Jalibert, il va vraiment dans sa tête, voilà, il va se dire, ok, là la lumière est sur moi, j'ai ma chance, sans forcément avoir une pression particulière, il va se dire, il n'y a que du bon qui peut m'arriver, quoi. C'est vrai. Donc, voilà, je pense qu'il a toutes les chances pour performer, et puis si notre charnière se met à un niveau XXL, voilà, moi je vois une victoire en Angleterre. On est tous d'accord que le 13 mars, ce sera le match décisif. Donc Angleterre-France pour le tour des destination. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette série de vidéos. Donc voilà, donc les previews sont finis. Donc maintenant vous nous retrouverez sur des previews et des reviews. Donc notamment la review de la première journée. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, Insta, Facebook, Twitter. merci pour le soutien, ça nous tient vraiment à cœur et à bientôt. Salut! Ciao!